Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 29 avril 2021. C'est presque la fin du mois d'avril, les amis, déjà. Alors, il nous reste quoi? Une journée. Avec celle-ci, hein. En dehors de celle-ci, il restera demain et ce sera fini. Donc, le Dixit Révélation, un doux moment avec Mademoiselle et l'oracle de Sceaux. Moi, j'ai envie qu'on demande tous un mois de mai un peu plus libre, qu'on puisse faire un peu ce qui nous plaît, légèrement quand même, zut. Voilà, j'espère que ce mois de mai va nous offrir une amélioration, même si elle n'est que temporaire, honnêtement, enfin j'espère qu'elle sera définitive, mais même si elle ne devait être que temporaire, je pense qu'on en a tous vraiment besoin en ce moment. Juste revoir mes amis qui me manquent tant. Déjà ça, ce serait merveilleux en fait. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, comme d'habitude. Allez, jeudi 29 avril 2021. Voilà. Nous avons cette carte-ci. Ouais, ça me fait penser à un regard scientifique, à l'étude, à différentes études. Ça peut me faire penser aussi à l'astrologie. Je sais pas pour vous, mais moi ça peut me faire penser à l'astrologie. Ouais. Peut-être à une pleine lune ou à une nouvelle lune qui nous apportera des compréhensions, ou qui nous fera réfléchir, ou qui nous poussera peut-être à rechercher quelque chose. Ouais, ça peut me faire penser à ça. J'avoue, je ne suis pas très à jour des pleines lunes, nouvelles lunes. Je le sais généralement le jour même ou des fois le lendemain. Alors, je ressens les effets, mais c'est vrai que là, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que l'astrologie c'est compliqué. En fait, je sais que j'y viendrai un jour, mais ouais. Alors, le bouquet. Mais quand, on verra bien, quand je serai prête. La Vierge. Les Poissons. La Cigogne. La Vierge, les Poissons, la Cigogne. Des peurs relatives à l'argent, au changement, au blocage ressenti avec la montagne. L'encre. C'est beaucoup pour un jeudi. L'arbre. Il va nous faire tout le jeu. Voilà, les ciseaux, donc la faux. On coupe avant qu'il continue. Le serpent et le cœur. Alors, aujourd'hui, ça peut être une perturbation émotionnelle, ça peut être une trahison ressentie. Il y a un truc qui peut nous mordre un petit peu, vous voyez. Je ressens pas forcément de transformation et de mutation émotionnelle, mais je ressens plutôt un truc qui nous percute, en fait. Hein. Voilà. Alors, regardons un petit peu pour ce jeudi. Donc l'homme, les poissons, le renard, la maison, le chemin. Ok. Le jardin, pardon. Ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu concret aujourd'hui. Il y a un truc un peu concret et je pense que ça peut être un arrangement avec la vérité par rapport à ce qui se passe concrètement dans notre vie, je pense financièrement, ou l'impact que le matériel, le financier a sur notre état émotionnel. Aujourd'hui, il y a un truc un peu comme ça, j'ai l'impression qu'on peut se
se demander si les choses sont totalement justes, totalement à leur place. Il y a une réflexion, je pense, il y a une dissonance. Vous voyez, on a une carte d'intériorité, la maison, une carte d'extériorité, le jardin, et une carte qu'on pourrait dire de mensonge, de trahison, mais aussi de ce qui nous occupe au quotidien. Vous voyez, de ce qui nous occupe ou de ce qui nous préoccupe aussi au quotidien. Il y a un truc un peu comme ça. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'homme par la montagne. Je recouvre les poissons par l'ours. Je recouvre le renard par la faux. Je recouvre la maison par la lettre. Et je recouvre le jardin par les souris. Ouais. La souris en l'occurrence. Ouais, pour moi, il y a un truc aujourd'hui en lien avec une décision. J'ai l'impression, en fait, une décision de blocage. Comme si le poids de la décision, et la décision peut être ressentie comme une trahison, le poids de la décision aura un impact concret, en fait. Ça sera un ralentissement, ce sera, ok d'accord, il y a un retard, il y a un contretemps, il y a quelque chose comme ça, qui n'était pas forcément prévu, parce que sinon il n'aurait pas été pris comme ça. Et là, en fait, j'ai l'impression de quelque chose, comme vous avez vu dans la coupe, le serpent et le cœur, quelque chose qui vraiment nous percute. Et du coup, pour moi, c'est cette nouvelle officielle, cette décision qui se transforme en truc officiel, qui nous prendra un peu la tête. La souris, ce n'est rien du tout, d'accord? Ce n'est rien du tout. C'est pas quelque chose de dévastateur, d'accord? C'est vraiment c'est du tracas, en fait. C'est du tracas par rapport à ce qu'on attend de l'extérieur, par rapport à ce qu'on souhaite voir arriver de l'extérieur. Mais c'est quand même prise de tête, quoi. Voilà. On se retrouve à nu avec la souris. Elle ne va pas forcément... comment dire? Elle ne va pas forcément nous faire de mal. Elle ne va pas forcément être dévastatrice, nous ronger, voilà. Mais on se retrouve quand même à nu face à ça, en fait. On n'a pas forcément de défense. Est-ce qu'on l'accueille, est-ce qu'on ne l'accueille pas? Voilà, ça c'est... Généralement on tend la main vers la souris, généralement on la laisse venir. Malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Quand on regarde un petit peu les colonnes, moi j'ai un blocage concret, ça peut être un blocage professionnel, ça peut être un blocage dans le quotidien, dans les projets. J'ai l'impression que ça peut toucher le domaine vraiment professionnel ou financier, voire matériel en fait, avec le sentiment ouais, qu'on se moque un petit peu de nous, que la décision est un peu une forme de trahison ou de... comment dire, non réfléchi, non préparé, non... Voilà, il peut y avoir un truc un peu comme ça. Si c'est dans le milieu professionnel, ça peut nous faire penser à un manque de préparation, à un manque de temps ou à un manque d'organisation. Si c'est dans votre vie personnelle, ça peut être pris comme... oui, enfin bon, ils sont bien gentils, mais là, ça commence à bien faire, quoi. Ça peut être pris un peu comme ça. Si c'est en lien avec votre foyer, on va recouvrir la maison, la lettre. Ouais. Si c'est en lien avec votre foyer, si vous attendez un dossier, quelque chose comme ça, pour moi, la réponse sera positive, mais encore une fois, peut-être avec de légers retards, en fait. C'est que du retard, c'est que du contretemps, mais c'est prise de tête, quoi. Et voilà, c'est ce que ça nous dit là, en fait. C'est lié à l'extérieur et c'est prise de tête. Ce n'est que prise de tête, mais c'est quand même prise de tête, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de réel... c'est pas foiré, je veux dire, c'est pas bon bah non c'est fini, machin. Non, on n'a pas de carte de négativité, on n'a pas de fin, on n'a pas tout ça. Mais on a du ralentissement, on a du quiproquo, on a du oui, mais vous comprenez que la période actuelle, alors ça n'a rien à voir, mais bah quand même, vous voyez, voilà, ça peut être un peu ça. Et du coup, ça peut nous tracasser, on peut se dire oui, enfin bon, ça va, hein. Voilà. Alors, on va donc prendre l'oracle de Sceaux. Nous avons la carte de l'automne. L'automne, c'est la récolte. C'est pas forcément la saison. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être remis à cet automne, et pour d'autres, ça pourrait juste dire que la récolte n'est pas loin. On a plusieurs cartes qui ont tombé, mais juste une qui s'est retournée. Donc on va prendre juste celle qui s'est retournée, c'était le bateau.
Voilà. Ça, pour certains, ça peut vouloir nous dire que cet automne, il y aura des avancées, des récoltes. Et puis pour d'autres, ça peut nous dire que justement, la récolte nous fera avancer et dépasser certaines choses. Nous avons la dent, nous avons le chien et nous avons l'argent. D'accord. Peut-être un manque de confiance en soi lié à nos capacités financières, à ce qu'on est capable de faire ou non, etc. On va couper. Si ça veut bien arrêter de se retourner, on a la méditation. Ouais, bon. Souffler, respirer. Ça ne veut pas s'arrêter. Allez, c'est parti. Donc nous avons boule de cristal et papillon. Oui, on sent la transformation arriver. On sent, je pense. Hop. Alors, je recouvre l'homme, la montagne par l'escargot. Ralentissement, les amis. Les poissons, l'ours par la souris. Ok, tracas, souci. Le renard, les ciseaux, donc la faux par le trèfle. Ensuite, on avait la maison, la lettre que je recouvre par, avec l'hélice que je recouvre par l'araignée. Ok. Et nous avons le jardin, la souris par la vipère. Quand on regarde la ligne juste de l'oracle de Sceaux, on a un ralentissement qui nous prend la tête. Un ralentissement qui nous prend la tête, mais qui n'empêchera pas une positivité, hein, qui n'empêchera pas une construction positive, qui n'empêchera pas de tisser sa toile. En fait, c'est lentement mais sûrement. Mais avec la vipère, moi j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être rester sur nos gardes par rapport aux détails des choses, en fait, par rapport à l'extériorité, par rapport aux détails, par rapport à ce qui pourrait encore nous freiner, nous ralentir, les choses annexes un petit peu, hein, qui pourraient, voilà. Quand on regarde, si je mets avec le normand, on a l'homme, la montagne et l'escargot. Bah, effectivement, c'est dans votre quotidien du blocage mental, mais aussi des ralentissements concrets, en fait, hein, des contretemps, des retards, etc. Je pense que ça aura un rapport avec les aspects financiers, professionnels, matériels, et du coup qu'on aura cette sensation peut-être de manque, cette sensation de lenteur, cette sensation de j'espère que, faudrait pas que, vous voyez, il y a vraiment ça en fait, hein, cette idée-là, un petit peu de peur, d'angoisse par rapport à ces sujets-là. Au centre, nous avons le renard, les ciseaux, le trèfle. Pour moi, c'est une forme de... Ça peut être au niveau professionnel, il peut y avoir des décisions professionnelles qui iraient dans votre sens, des décisions liées à votre travail, mais aussi ça peut me faire penser à une forme de, pas de trahison, mais plutôt de mensonge, de choses comme ça qui seraient découvertes, qui seraient tranchées, et au final ça serait plutôt dans la positivité. Vous voyez, une forme de dissonance, une forme de ah ouais d'accord, donc je viens de comprendre qui tu es, et donc comment il faut que j'agisse avec toi, et du coup paf, ça tombe, on est moins impacté en fait, hein. On a la maison, la lettre, l'hélice et l'araignée. Pour moi c'est le temps au temps en fait, hein. L'araignée, je vais penser, ça va vite et en même temps bah, ça a besoin de temps pour construire sa toile en fait, hein, pour faire sa construction, d'accord. Moi là j'ai l'impression de... Ça peut être aussi pris au piège, hein, parce qu'avec la maison, la lettre, l'hélice, on peut être pris au piège de la maison aussi, hein, mais alors il peut y avoir de lecture, on peut se sentir pris au piège, enfermé dans sa maison, mais il peut y avoir aussi l'idée que cette construction, ces projets, etc. en amont, qui sont peut-être en lien avec le foyer, avec les gens qui nous entourent, avec ce qu'on veut vivre dans notre foyer, avec des travaux, avec l'achat, avec la vente, avec quelque chose comme ça, et que ça prend du temps, mais que la construction au final sera positive, et que voilà, ça sera, on va dire... la toile, elle est nourricière pour l'araignée, hein. Donc voilà. Et enfin, nous avons le jardin, la souris et la vipère. Pour moi, c'est attention à tout ce qui vient de l'extérieur. Attention, protégez-vous de ce qui peut venir de l'extérieur et de ce qui peut vous agresser et faire naître la souris, en fait, hein. Faire naître des peurs, faire naître des angoisses par rapport à des choses qui sont dites, verbalisées, qui ne sont pas totalement justes. Voilà, voilà. Ou même par rapport à ce qui vient des médias, par exemple. Voilà, hein, je disais, le but étant de faire naître du buzz. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve demain avec le tirage pour ce week-end. Salut!